La crise qui secoue la République démocratique du Congo risque de l'emporter si l'on y prend garde, alerte Crispin Landa, membre du comité de plaidoyer pour le dialogue. De la nécessité qu'on puisse se retrouver maintenant autour d'une table pour résoudre à l'amiable les graves problèmes qui se posent au pays et que le gouvernement seul n'arrive pas et de toutes les façons ne peut plus résoudre. Notamment, il y a l'épineuse question dont on parle le temps de la balkanisation du pays qui se manifeste par la recrudescence de la violence et des tueries dans la partie est du pays. Il y a aujourd'hui aussi cette crise inutile que l'on a créée au niveau du Parlement avec les confessions religieuses sur la désignation du président de la CENI. Il y a cette question des lois de la réforme de l'appareil judiciaire qui a provoqué des clashs. Ça, ce sont des problèmes actuels, mais le manque de confiance entre le FCC et le CACH, ou encore plus précisément entre l'UDPS et le FCC, l'UDPS et le PPRD, qui sont les deux principaux partis qui cimentent la coalition au pouvoir. Au regard de la méfiance entre les FCC et CACH, Crispin Landa propose l'arbre à palabre comme remède. Mais qui feront partie de ce dialogue et pour quelle finalité? Crispin Landa explique. Aujourd'hui, il se pose de nouveau un problème de légitimité 30 ans après. C'est presque un cycle. Hein? Tous les 30 ans, on sent le besoin de recadrer la gestion de l'appareil de l'État. Aujourd'hui se pose véritablement le problème de la légitimité du pouvoir de l'État. Sérieusement. Vous savez, pourquoi il y a plein de groupes armés dans l'est du pays? Mais c'est parce que l'État n'assume pas ses responsabilités. C'est que les Maï-Maï tentent de faire dans l'est du pays. C'est la responsabilité de l'armée et de la police. Mais puisque la police et l'armée sont absents ou sont absentes, eh bien, des forces locales apparaissent pour assumer ce pouvoir-là. Donc le pouvoir de l'État s'est émietté, il faut le rebâtir. La dissolution du mariage FCC-CACH et surtout le rapprochement entre Félix Tshisekedi et Martin Fayulu reste le piste le plus plausible pour le retour de la paix dans notre pays, conclut Crispin Landa.